à Québec, mais les médias ont voulu le présenter avec sa vraie couleur. Écoutons les médias. Pas sur les autres, pas sur ton pasteur. Non, non, non. Ta foi, elle est bâtie sur Jésus, qui est le roc. Dieu ne siège pas au milieu des murmures. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Il est tout ce qu'il aime, quello che Dio ama, tout ce qu'il veut. tutto quello che Dio vuole Ma vie, della nostra dans vita, ta vie, nella tua vita, dans notre vie, nella vita di ognuno di noi, il préfère l'obéissance. è l'obbedienza. L'obéissance à sa parole. L'obbedienza alla sua parola. Le docteur Serge Gandema est le pasteur principal de l'église Yahvé Rapha à Ouagadougou. Marié et père de 5 enfants, c'est un homme doté d'une extrême générosité et d'une charité débordante qui a décidé de consacrer sa vie entière à l'œuvre de Dieu. Le 5 janvier 1984, il confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et reçoit l'appel pour servir Dieu en 1999 alors qu'il était instituteur certifié et directeur d'école. Bien que convaincu à cette époque de son appel à servir Dieu, c'est en 2002 que cet appel sera confirmé par le pasteur Samuel Kaboré. Après avoir quitté son poste de directeur d'école et renoncé à sa carrière d'enseignant, il s'est inscrit à l'Institut biblique et théologique d'Orvin, en Suisse, où il a obtenu son diplôme en études bibliques. En 2008, il commence son ministère pastoral sous la direction du révérend Marcel Yanogo, pasteur principal de l'église AD de Sissa. Par la suite, en 2014, il est officiellement consacré pasteur titulaire. Chaque année, le Seigneur lui fait grâce et le permet de parcourir les villes et les villages du Burkina Faso pour annoncer la parole de Dieu à travers les prédications et les enseignements. Son ministère l'amène à se rendre dans divers pays d'Afrique et dans le monde. Nous sommes heureux de recevoir cet homme de Dieu remarquable à l'église Maison de la Restauration. Mesdames et messieurs, accueillons sous vos acclamations le docteur Serge Gandema. Amen. Notre Dieu n'abandonne jamais. Tes parents peuvent t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner. Ton ami peut te trahir. Les hommes peuvent t'abandonner. Jésus n'abandonne jamais. Alléluia. À lui la gloire. Je voudrais, avant de dire quoi que ce soit, dire un très grand merci au pasteur, au révérend pasteur Thierry et son épouse pour l'invitation. Quelle grâce. Ce n'est pas facile de donner sa chair à quelqu'un qu'on ne connaît pas, à un étranger. Mais il s'est connecté à l'Esprit de Dieu et Dieu lui a convaincu que je pouvais me tenir devant vous ce matin. Merci beaucoup. Merci à Clémentine, elle était à l'église chez nous. Et par la grâce de Dieu, elle est venue au Canada. Ah, c'est bien. J'ai encore, je crois, une fille qui est là. Laetitia. Letty, lève-toi. Elle est de Burkina, la même église. Elle est là pour ses études. Je crois que tu es à la bonne place. Voilà, je te recommande ici. Je n'ai pas besoin de papier. Voilà, je te recommande à cette assemblée. Alléluia. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Vous avez les salutations du président de la dénomination des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le docteur Étienne Zongo. Avant de venir, j'étais chez lui, il a prié pour moi et il m'a chargé de vous transmettre ses salutations. Il y a également le président de la région, et Salomon, le docteur Salomon Sawadro,
qui a aussi prié et qui a demandé à ce que je vous salue une fois au Canada. Soyez, en tout cas, que la grâce de Dieu vous accompagne au nom de Jésus. Amen. Alors, je ne vais pas prendre tellement de temps. Allez en profondeur avec Dieu. Ah, un thème très puissant, très important. Et vous allez voir parfois dans ces enseignements, il y a ce qu'on appelle la parole de connaissance. Certaines choses peuvent sortir, ou bien Dieu peut directement permettre à ce qu'on dise quelque chose sur toi. N'aie pas peur. Je suis chez mon ami et mon collègue pasteur, et je l'ai connu lors d'une de mes prières au Burkina Faso. Quand il m'a invité, j'ai simplement prié, qui est cet homme, Seigneur? Qui est-il? Alléluia. Et j'ai vu que c'est un homme qui est connecté à l'Esprit de Dieu. Et quand j'étais là, j'ai reçu des messages, par exemple, un premier message qui disait, Pasteur Thierry, tu vas implanter, tu vas laisser aller et tu vas implanter. Ça veut dire quoi? Tu vas implanter, ça veut dire que, en tout cas, il y aura des rejetons. Alléluia. Hey, les gens ne disent pas Amen. Il y aura des rejetons. Ça commence comme ça. Alléluia. C'est un lieu de restauration. Sur le plan spirituel. Sur le plan physique. À tous les niveaux. Dieu est en train de te restaurer. Et ce matin, il va te restaurer pour la gloire de son nom. Allez en profondeur avec Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ah, ce n'est pas facile. Allez en profondeur avec Dieu. C'est cette intimité que moi, toi, nous devons avoir avec ce grand Dieu. Cette vraie connexion. Ouais. L'homme de Dieu est en train de préparer les gens pour le ciel. Et c'est ce qui m'a touché. Il attire les gens vers Jésus. Alléluia. Ce qui veut dire qu'il a une intimité avec Dieu. Qu'il est dans les profondeurs. Il est en train d'avancer. Aller dans les profondeurs avec le Seigneur Jésus. Alors, je ne vais pas tellement prendre du temps. Nous allons prier. Et si après le message, il n'y a pas de prière, si tu reçois, parce que la parole de Dieu est la première prophétesse, la parole de Dieu est celle qui guérit, la parole de Dieu fait tout. Pendant l'enseignement, Dieu va intervenir, il parlera de ta situation. Alléluia. Je vais prendre un petit point pour aller en profondeur avec Dieu. Un point très important, très riche. Et ce point, c'est garder le silence. Celui qui veut avancer avec Dieu. Celui qui veut avoir une intimité, une relation, une connexion. Par exemple, ton portable n'a pas de connexion, ce n'est pas la même chose. Voilà. Si tu veux avoir une vraie connexion avec Dieu, il faut savoir garder le silence. Notre Dieu est un Dieu de temps. Oui. Il peut garder le silence pendant un certain temps, mais cela ne veut pas dire qu'il n'interviendrait pas. Non. Il garde le silence. Mais ce qui est étonnant de voir parmi ces enfants, parmi nous, même parmi les hommes de Dieu, il y en a qui ne savent pas garder le silence. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir. C'est un point très important. Certainement, tu as murmuré entre couples, avec ton mari, avec ta femme. Il y a eu des murmures. Au niveau de ton service,
Au travail, tu as murmuré. Ouais. Et vous savez que Dieu n'aime pas les murmures. Je suis en train de faire l'introduction. C'est qu'on va venir. Tu as murmuré. Dieu t'a peut-être donné quelque chose en te disant, attends mon fils, attends ma fille, je vais te faire avancer, tu vas aller dans les eaux profondes. Et tu as murmuré avant le temps de Dieu. Tu as murmuré. Tu peux même, je ne sais pas, je ne crois pas, tu peux même avoir des murmures contre ton pasteur. Tu as murmuré contre ton pasteur, contre la maman de tout le monde. La femme du pasteur, c'est la maman de tout le monde. C'est même ma maman. Alléluia. Tu as murmuré. N'a pas gardé le silence. Je sais, tu es rempli d'esprit. Ça c'est vrai, tu parles en langue, tu es bien, mais tu as murmuré. Voilà. Et ça, les murmures bloquent beaucoup de choses. Les murmures font suspendre l'exaucement de Dieu. Il est prêt, mais il t'écoute. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai l'impression qu'on va demander même pardon. Baisser la tête et dire pardon à Dieu parce que réellement j'ai murmuré contre mon responsable au niveau du service. C'est toi. Dieu voit, il regarde, il sait, il connaît. Ne murmure pas. S'il veut que tu passes par là, à lui la gloire. Alléluia. J'ai passé par des moments difficiles, rejet des parents. On m'a mis dehors. Parce qu'un musulman qui se convertit, alors il faut l'égorger. On m'a foutu dehors. Je suis resté avec Jésus. Alléluia. Il ne m'a pas abandonné. Vous êtes à la bonne place. Un endroit de restauration. Et vous savez quand la Bible dit que dans Ésaïe, je crois dans Ésaïe 56, 7, que ma maison sera appelée maison de prière. Ça veut dire, ma maison sera appelée maison de restauration et de vie. Vous êtes à la bonne place. Moi, je ne sais pas si je dois quitter le Burkina et puis venir ici. Parce que c'est la restauration. Alléluia. Alors, nous allons faire une lecture dans Exode 14, 14. Exode 14, 14. Pour comprendre, nous pouvons aller jusqu'au verset 13. Commencer à partir du verset 13. 14, 14. Ou 13 et 14. Alors, celui qui le voit avant moi peut le lire, sans problème. De toute façon, c'est affiché. Moïse répond au peuple, ne craignez rien. Ah, ça, je vais lire ici parce qu'on dirait que ce n'a pas la même chose. Voilà. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. L'Éternel combattra pour toi et toi garde le silence. L'Éternel combattra pour cette église, maison de la restauration. Alléluia. Garde le silence. Dieu hait les murmures. Il ne travaillera jamais avec quelqu'un qui murmure. Il n'aime pas les murmures. Sans lire le passage, je crois que c'est dans Nombre 16, 31 à 33, les fils de Corée ont murmuré contre Dieu et Moïse. Dieu hait les murmures. Vous savez, j'étais en train de suivre les proclamations
de notre papa. C'est mon papa aussi. Voilà. Puisque je suis au Canada, c'est mon papa. Je me soumets à son leadership. Alléluia. Et c'est normal comme ça. Quand il était en train de faire des proclamations, si jamais, si réellement, tu es connecté à lui, s'il n'y a rien entre toi et lui, si tu n'as pas murmuré contre cet homme, ces proclamations seront réalité dans ta vie au nom de Jésus. Mais si tu as quelque chose, tu as murmuré contre lui, tout ce qu'il dira ne s'accomplira jamais dans ta vie. Alléluia. Moïse va dire au peuple, écoutez, c'est vrai, les ennemis sont là. Nous sommes entourés, encerclés. Derrière, nous avons Pharaon et ses soldats. Et à gauche, à droite, un peu partout des montagnes, devant la mer Rouge. Et Dieu va dire, Moïse, tu sais que je n'aime pas les murmures, dis au peuple de garder le silence. S'il te plaît, garde le silence. Ce qui te bloque aujourd'hui, ce n'est pas que tu ne sais pas prier. Je sais que tu pries, tu fais kourababa, karababa, c'est pas grave, c'est bon. Mais ce qui te bloque, tu murmures beaucoup. Si cet homme devait murmurer, il n'en serait pas là. Ça, c'est sûr. Alléluia. Je vais l'appeler mon ami. Ou bien vous n'êtes pas d'accord. Voilà. S'il devait murmurer, il n'en serait pas là. Gardez le silence. Alléluia. Beaucoup étaient paniqués. Peut-être que tu es paniqué. Dans ton corps, on a décelé une maladie. Et les médecins ne sont pas capables de te guérir. D'ailleurs, aucun médecin n'est guéri. C'est Jésus qui guérit. Les médecins soignent. Mais le guérisseur, celui qui guérit, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On a détecté quelque chose. Et tu as peur. Tu ne dors pas. Des insomnies. Des murmures. Quelle que soit la situation, donne gloire à Jésus. Alléluia. Donne gloire à Jésus. Et déjà, pendant même ce temps de prédication, je reçois un message qui dit, il y a 2 sœurs qui sont là, Dieu vous a restauré. Et avant de venir ici, tu te posais des questions. Mais Dieu dit, je suis celui qui t'a restauré, ne crains rien, n'aie pas peur. Alléluia. Alléluia. Alors, les soldats vont pourchasser le peuple. Le peuple a eu, comment on appelle ça, l'ordre de la part de Dieu de se taire, de ne pas murmurer. Dieu a fait quelque chose. Aller en profondeur avec Dieu veut dire tout simplement arrête les murmures pour que Dieu fasse quelque chose pour toi. J'entends souvent les gens citer Jérémie 33, 3. Ah, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. C'est bien de réciter tout ça. Mais est-ce que tu es en intimité avec Dieu? Quand on est avec lui, c'est alors qu'il parlera, il te communiquera des choses cachées. Regardez, quand je serai en intimité avec cet homme, vous voyez, il est grand, il me dépasse, hein, je suis là avec lui. Mais tu acceptes que je vienne faire sur tes pieds. Voilà, je suis là. Papa, est-ce que c'est là que le papa va tout dire? Tu n'es pas en intimité avec ton Dieu. Alléluia. Avancer en profondeur avec Dieu. Être en intimité avec lui. Mais puisqu'il te voit, il voit ce que tu fais. Il sait qu'à l'église, tu es bouillant, chaud. Mais quand tu sors, il te regarde. Son œil te suit. Son œil te regarde. Il faut dire à ton voisin, l'œil de Dieu te voit. Il y en a qui n'ont pas d'idée. Mais je suis à l'aise parce que je suis chez mon ami.
Et Dieu m'a parlé. Et je serai à l'aise ici. Comme au Burkina et partout ailleurs. Alléluia. Voilà. C'est bien. L'église, on peut tout faire. Dehors, son œil te regarde. Garde ça. Ouais. Alors, comme le peuple a sait où n'a pas murmuré, Dieu va faire quelque chose. Dieu va dire à Moïse, Moïse, écoute, tends le bâton que tu as sur la mer. Alléluia. Dieu t'a donné un bâton. Tu as un bâton dans ta main. Et à cause de tes murmures, tu ne vois pas la puissance de ce bâton. Dieu t'a donné une autorité. Le pasteur est oint. Il a l'autorité. Ça, c'est clair. Hein? Ça, Dieu lui a donné cette autorité. Dieu t'a donné également un bâton. Une autorité. Mais qu'en fais-tu? Qu'en fais-tu? Tu passes tout ton temps à pleurnicher. Ah, pleurnicher, c'est un mot correct. Hein. Voilà. Donc, je ne sais pas si au Canada, ici, il faut que j'adapte le français canadien. Parce qu'on dit, on ne dit pas bonjour, bon matin. Bon matin. Donc, je vais, voilà. Alléluia. Mais voilà. Tu parles. Tu pleurniches. Tu parles mal. Tu te plains. Combien de personnes boudent contre Dieu, comme s'il était notre enfant. Ah Seigneur, si tu étais Dieu, pourquoi cela m'arrive? Ah bon? Alléluia. Garde le silence. Et très rapidement, et dans Psaume 37, 7, il est dit qu'il est bon que l'homme garde le silence devant le Seigneur. Voici un homme, une femme qui veut avancer avec Dieu, qui veut aller dans les profondeurs de Dieu, doit garder le silence devant Dieu. Et le silence ici ne veut pas dire ne pas parler. Non, non, non. On peut parler, on peut prier. C'est les murmures. Garde le silence. Un jour, quelqu'un croyait me faire du mal. Et comme j'ai su garder le silence, cela s'est transformé en bien. Il est allé voir des responsables pour faire des manigances afin que je n'obtienne pas ce que je veux. Voilà, il a menti, je veux dire. Je me suis tu. Quand on m'a appelé, j'ai dit que toute la gloire revienne à Dieu. Je n'ai rien dit. Alléluia. Et Dieu a démasqué son mensonge. Si je m'étais mis à parler, à me défendre, à montrer que je suis vrai, je suis rempli du Saint-Esprit, je parle en langue korakarababakata. Tais-toi, Dieu parlera à ta place. Toute l'injustice qu'on te fait, Dieu voit et il parlera à ta place. Alléluia. Garde le silence. Et garder le silence, signifie plusieurs choses. Hein. Quand on dit de garder le silence, il y a beaucoup de choses. Premièrement, je vous ai parlé des murmures. Deuxièmement, garder le silence veut dire qu'il ne faut jamais chercher à te venger. Ouais. Il y a des gens qui veulent se venger. Romains 19. Romains 12, 19. Celui qui garde le silence ne cherchera jamais à se venger. On va le lire. Romains 12. Ah oui. Romains 12. Attendez. Je crois que vous y êtes, j'espère. 12, 19. On lit.
Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Garder le silence signifie ne te venge pas. On t'a fait du mal. J'ai tout connu sur le plan ministère. J'ai rencontré des gens. Des gens qui m'ont trahi, qui m'ont fait du mal. Je n'ai pas cherché à me venger. Tu as été trahi. On t'a outragé. On t'a calomnié. On a dit des choses sur toi, des fausses choses. Et tu veux te venger. Non. Laisse la vengeance à Dieu. Celui qui garde le silence ne cherche pas à se venger. Comme cette femme. On a tué son fils, l'unique fils. Elle n'avait plus d'enfant. Et il y a eu le jugement. Et finalement, pour le verdict, le tueur devait être condamné à mort. Et la femme a dit, messieurs les juges, s'il vous plaît, c'est mon fils qui l'a tué. Je voudrais que le tueur vienne chez moi afin que je puisse le traiter comme mon unique fils. Que l'héritage soit à lui. Je l'aime. Et rapidement, il est allé, viens, mais comme toi tu es grand, plus que... Voilà, toi tu viens, voilà. Elle est allée faire comme ça au tueur. Alléluia. Elle pouvait se venger. Avec Dieu, hein? On ne se venge jamais. Laissez la vengeance à Dieu. Qu'on vous critique, on vous insulte, tout ce qu'on vous fera, attendez le secours de l'Éternel. C'est tout. Si tu as ça, tu peux aller en profondeur avec Dieu. On ne peut jamais aller en profondeur avec Dieu en se vengeant. Ce n'est pas possible. Puisque Dieu n'aime pas la vengeance. Le garçon ou l'homme t'a trahi. Vous avez vécu certainement ensemble. Prêt pour le mariage. Et une fille burkinabé qui a fait le mariage. La dot a été faite. Tout. On a même choisi la date du mariage. Et le jeune homme est parti avec une autre fille. Elle a dit, je ne vais jamais me venger. Alléluia. C'est ça. Elle est restée comme ça. Il y a eu un moment, Dieu a permis qu'elle se remarie avec un homme qui est venu de l'Europe. Et c'est fini. Dieu te connaît. Ne te venge pas. Tu as une situation qui te trouble. Mais puisque tu veux aller avec Dieu dans ses profondeurs, ne te venge pas. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne normale, ne te venge pas. Laisse-le, bénis-le. Et Dieu nous a dit, bénissez. Bénissez ceux qui vous persécutent, ceux qui vous font du mal. Ne te venge pas. On peut refuser, on peut décider de ne pas aller parler. Hein? Mais se venger dans la tête, oh Seigneur, s'il meurt ou si elle meurt, tu te venges peut-être spirituellement. Il y a la vengeance spirituelle. Ce n'est pas bon la vengeance spirituelle. Hein? La vengeance spirituelle, c'est quoi? C'est aussi une vengeance, non? Ou bien vous voulez que je détaille la vengeance spirituelle? Voilà. Voilà. Quelqu'un, depuis toute la semaine, a versé des larmes, pleuré pour une situation. Dieu dit, je suis celui qui a vu tes larmes couler et je vais les nettoyer. Reste tranquille. Écoute le message. Il est en train de nettoyer tes larmes.
depuis lundi, hein, tu as passé des temps à pleurer par rapport à une situation ou à un problème. Dieu est celui qui essuie tes larmes. Alléluia. On ne se venge pas. Moi, on a dit des choses sur moi qui n'étaient pas vraies. Je les connaissais. Ils sont venus, je les ai accueillis. Il y a un qui a dit, nous avons menti sur toi. Moi, je viens juste, je veux venir te dire la réalité. On a dit ça, on a dit ça, on a dit ça. Juste parce que tu es quelqu'un qui tourne, qui enseigne, qui prêche, tu es partout. On veut te faire tomber. Vous savez, Satan a 40 noms. Ayez peur de quelqu'un qui a 40 noms. Et un de ces noms est le metteur de bâtons dans les roues. Donc, on veut mettre les bâtons dans mes roues ou dans tes roues. Peut-être dans les roues de mon ami. Mais Dieu est fidèle. Ils sont venus me dire, je n'ai rien dit, pas de vengeance. Et depuis lors, ils ont toujours eu peur de moi. Je n'ai jamais parlé. L'homme fort, ce n'est pas celui qui sait taper. L'homme fort, c'est celui qui sait gérer les situations dans le calme. Alléluia. Voilà. Ne te venge pas, ma soeur. Ne te venge pas. Il a besoin de son fils. Il a besoin de sa fille. Ne te venge pas. Permets que ton fils aille. Non, non, non. Laisse-le aller. Il va revenir. Il n'a pas tété les seins de papa. Ce n'est pas maman, non. L'enfant va revenir. Il va reconnaître sa maman. Ne te venge pas. Ne punis pas l'homme en lui disant, tu ne verras aucun enfant de ta vie. Non. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas biblique. Si tu veux avancer, aller avec Dieu dans ses profondeurs, ne te venge pas. Ne te venge pas. Ah, en tout cas, c'est ce que j'ai adopté depuis fort longtemps par la grâce de Dieu. Je vis ma vie chrétienne selon la parole de Dieu. Aller en profondeur avec Dieu, c'est rejeter la vengeance. Ouais. Celui qui t'a fait le mal, tu avais l'habitude de lui donner à manger ou des petits trucs. Et depuis qu'il a fait ça, tu as coupé net. Pas d'appel, pas de... Même si tu te demandes quelque chose, fini. Ça aussi, c'est une forme de vengeance. Je n'aime pas prendre des exemples sur moi-même. Non. Mais je dis ça souvent pour que ça serve de témoignage ou d'édification pour beaucoup. Voilà. Quelqu'un m'a fait du mal et je lui donnais souvent quelque chose à manger. Mais j'ai continué jusqu'à présent. Mais il n'est pas avec moi. Il n'est pas avec moi. Son désir est que je disparaisse. Disparaître, là, je crois que vous comprenez, hein, ce n'est pas disparaître de la circulation comme ça. Mourir, voilà, je détaille tout. Je lui donne. Un jour, Dieu dit, à cause de cela, alléluia, je bâtis une tour forte autour de toi. Faire du bien aux ennemis, c'est permettre à Dieu de te garder et de te protéger. C'est tout. Tu te venges. On va aller rapidement. On a 55 minutes. Garder le silence, c'est avoir confiance en Dieu, avoir foi en lui. C'est ça, garder. Ah oui, oui. Donc, avancer, aller en profondeur avec Dieu, ça veut dire qu'il faut avoir foi en lui. Sinon, c'est pas facile. Hein? C'est pas souvent facile. Mais il faut avoir foi. Et la foi, c'est pas venir à l'église. Hein? La foi, c'est de même pas croire que Dieu existe, c'est faux. Mais écoutez, regardez les tueurs là.
Ici, il n'y en a pas. Mais je peux parler en toute liberté ici. Hein. D'accord. Vous voyez, en Afrique, bon, ils vont tirer sur des gens en parlant au nom de Dieu. Ils parleront de Dieu. Ça veut dire qu'ils connaissent Dieu. C'est pas, je sais pas si, en tout cas, ce n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu ne nous dit jamais de tuer. Donc, il y en a qui connaissent Dieu, qui viennent à l'église et qui volent. Chez nous, quelqu'un a laissé son, comment on appelle ça là encore, son téléphone portable. Ouais, tu n'en as pas. Ouais, ça y est dans les poches, ça c'est sûr. J'aime votre assemblée parce que vous avez des Bibles. Et partout ailleurs, je vois des gens qui lisent sur les trucs comme ça. Je dis que la Bible dans iPad ou le portable, ce n'est pas la vraie Bible. Quelqu'un a laissé sa Bible, non, du moins son téléphone à l'église. Et quand il est allé chanter, danser, louer le Seigneur à son retour, on a kidnappé son téléphone. Mais c'est quelqu'un qui sait que Dieu existe, non? Non. Croire que Dieu existe, ce n'est pas la foi. Toi-même qui es venu ici ce matin-là, tu crois qu'il est là, non? Mais ce n'est pas ça la foi d'abord. Pas ça la foi. Si vous croyez, laissez vos sacs à main et tout, sortons. On va voir. Est-ce que tu vas revenir trouver? Mais ce sont des gens qui sont venus, peut-être qu'au moment de la louange, là, ça dansait bien. Oh, oh, oh. Mais c'est un kidnappeur, ou comment on appelle, c'est un pickpocket. C'est ça. La foi, c'est quoi? C'est très important. La foi, ici, cette définition c'est pareil que celle qui est dite dans Hébreu là. La foi ici, c'est vivre sa vie en tenant compte de ce que la Bible dit, de ce que Dieu dit, et s'y conformer. Ça va? Ça, c'est une autre définition. Mais c'est la même chose avec dans Hébreu là. La foi signifie vivre sa vie chrétienne en tenant compte de ce que Dieu dit dans sa parole, de ce que Dieu a dit, et s'y conformer et faire exactement ce que Dieu te dit. C'est ça la foi. Ce n'est pas venir à l'église. Combien de personnes viennent à l'église et posent des actes horribles qui ne glorifient pas le nom de Dieu? Combien de personnes? La foi, ce n'est même pas être responsable et ouais, diacre, je suis le diacre ancien, le diacre numéro 1, c'est moi. Oui, moi, j'ai été baptisé, confirmé, légalisé en 1480. Ce n'est pas ça la foi. La foi, ce n'est pas se battre pour avoir de la place auprès du pasteur. Non. Ils vont dire pourquoi ils prêchent comme ça. Ils ont dit de venir. Ah bon, de continuer. Là, je vais m'arrêter dans 10 minutes. Parce qu'il est déjà presque 55 heures. Ce n'est pas ça la foi. Regardez comment les gens se battent pour avoir de la place. C'est Dieu qui choisit. Il va te choisir. Il va parler au pasteur, à son épouse. Hein, les deux forment, voilà, c'est un couple. C'est le couple pastoral. Voilà, sont les responsables. Dieu va leur dire, un tel, une telle, ne fais pas de la politique pour avoir de la place, parce que tu feras de la politique pour remettre et fuir. Bon, je le connais, voilà pourquoi je prêche clair directement comme ça. Voilà, en prière, c'est un homme d'esprit. Et j'aime ceux qui sont vraiment travaille avec l'Esprit de Dieu. Ouais. Reste tranquille. Ah, papa, papa, que Dieu vous bénisse, papa. Oh, attendez, oh, je vais nettoyer vos chaussures. Papa. Calme-toi, mon ami. Oh. Combien viennent à l'église et n'ont pas foi? Combien? Ouais. Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir sans
même si le pasteur ne prie pas pour toi. Voilà. Il y en a quand ils apprennent que le pasteur n'est pas là, ou le couple pastoral n'est pas là, personne ne va venir. Il va dire, non, j'ai travaillé aujourd'hui, tu n'as même pas bougé de ton lit. Non, mais il doit pouvoir compter sur vous, même s'il va au Burkina. Alléluia. Oui, c'est ça la foi. Donc, avancer, aller en profondeur avec Dieu, il faut avoir foi en Dieu. Si tu n'as pas foi en lui, tu n'iras nulle part. Il veut que tu aies foi en lui. Ouais. Une fois, j'ai déposé une demande de visa pour bouger. On me dit non, 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 non. J'ai dit, moi, de toute façon, ils ont déjà fait les programmes en Italie, tout est fait. Hein. Ah. On m'a dit, pas de visa avant 1 mois. J'ai dit non, je dois aller, dans 1 semaine, je dois aller presser. Je suis rentré, je me suis mis sur le genou. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'envoies ou c'est moi-même qui veux aller? Parce qu'il y a la différence. Il y a, s'il t'envoie, ou si tu veux faire du tourisme. Ce n'est pas la même chose. Il me dit, non, je t'envoie. Tu vas aller donner un enseignement au milieu des femmes sur voilà, le rôle de la femme dans l'église, au foyer, etc. J'ai dit, Seigneur, merci. Le visa va venir. Amen. 4 jours après, on m'appelle pour dire que, bon, comme tu es pressé, chez toi c'est un peu spécial, prends ton visa. Amen. Est-ce que tu as foi en Dieu? Tu as foi que tu vas travailler? Je devais en Suisse faire les études. Je suis allé dans une usine Pressimètre. Je faisais le tour avec un pasteur là. Lui, il riait. Parce que dans cette usine, il y avait uniquement que des Suisses, des Européens, pas un Africain. J'ai fait le tour. Après, on a rejeté ma demande d'emploi. J'ai dit, viens m'accompagner, je vais faire le tour encore. Je faisais le tour de l'usine en parlant en langue. Et j'ai dit, je vais travailler ici. Alléluia. Toi, tu gesticules trop. Ce n'est pas de la foi, ça. Et un après-midi, j'ai entendu mon téléphone sonner. On m'a dit, tu es convoqué à Pressimètre, c'est-à-dire précision médicale. Ceux qui connaissent bien la Suisse savent ça. Je suis allé. Le directeur m'a reçu dans son bureau. Il a dit, sur 15 demandes, tu es l'unique Africain. Alors, nous allons essayer avec toi pour voir. Et quand je suis sorti, je ne voulais pas qu'il entende. J'ai dit, moi, je ne suis pas essayé voir. J'ai aimé les proclamations que l'homme de Dieu a faites. Oui, je ne suis pas essayé voir. On m'a engagé. Et j'étais avec un ami, un Libanais, il s'appelait Ali. Il me faisait travailler. Après l'école, je partais travailler. Après l'école, je partais. Un jour, il a dit au directeur, ah, l'Africain là, il travaille comme un âne. Et j'ai dit, même si c'est comme un cheval, je m'en fous. Vous voyez? Mais la foi là, tu obtiens ce que tu veux sans l'avoir vu. C'est ça. Toi, tu penses que la foi, c'est venir chauffer les chaises. Non. C'est bien de venir à l'église, parce que c'est là qu'on grandit. On reçoit. Je suis d'accord. Après, ils m'ont fait une lettre pour dire un contrat durée indéterminée. 5 000 € par mois. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Aller en profondeur avec Dieu, c'est avoir foi en lui. Avoir foi en Dieu veut dire avoir confiance en Dieu.
Tu n'as pas confiance en Dieu. Tu penses que Dieu est comme ton mari, ta femme, ton patron. Non, il est différent de ces gens. Oui. Il est différent de ces gens. 5 000 € par mois. Un étudiant. C'est l'école biblique. C'est comme ça. Est-ce que tu as foi en Dieu? Est-ce que tu as confiance que ta situation ne va pas pourrir? C'est ça. Ce qui te guette, hein, Dieu permettra que le guetteur soit vaincu au nom de Jésus. Amen. Rien ne va t'arriver. Alléluia. Amen. Ta maladie, hein, Dieu va la guérir. Amen. Dieu va changer cette situation. C'est tout. Comme cette femme, elle avait un cancer de sein. Ah, on a peur. Si on touche ton sein, tout de suite on va dire que le pasteur a mis ça. Il dit, mets ta main sur ton sein. Après c'est fini. Ce n'est pas l'homme qui guérit, c'est Jésus. Amen. Mais Jésus aussi ne peut pas guérir sans foi. Lorsqu'il était à Nazareth, la Bible dit qu'il n'a pas pu faire de miracle. Aucun miracle n'a été fait à Nazareth parce qu'ils étaient là. Quelque chose de bon peut venir de Nazareth. C'est Jésus, son père, ce n'est pas Joseph, celui qui s'occupait de le charpentier, sa maman Marie. Qu'est-ce qui... Voilà, il est parti. Il est parti, il a laissé Nazareth. Dieu est prêt à te guérir. C'est la foi. Fais confiance en lui. Rien ne va t'arriver. Quelqu'un qui a un problème de jugement ici, là, hein? Écoute, Dieu permettra que ce jugement soit vaincu et tu vas remporter la victoire. Quelle que soit la situation, Dieu va intervenir. Dieu interviendra pour toi. Ouais, il va intervenir. Que tu sois là ou pas, tu viendras dire au pasteur. Alléluia. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Ouais. Ici, je crois que c'est un peu différent de chez nous en Afrique. On est là, c'est bourré. Ça, c'est une rangée chez nous. C'est plein. Mais est-ce que réellement, tu crois que Dieu est vrai? J'ai demandé à une dame. Elle a dit que, comment elle s'appelle? Elle est là, Clémentine. Elle est venue. Elle dit que ça fait 7 ans de mariage. Pas de bébé. Elle dit, aïe, c'est elle-même qui l'a amené, Clémentine. On a prié. J'ai dit, Dieu dit que tu auras un bébé dedans. Elle est revenue. Le bébé sera dedans. Après, puisqu'elle n'a jamais eu de grossesse, un jour, elle a dit qu'il y a quelque chose qui bougeait dans le ventre. Quand elle est allée faire les examens, c'était un bébé. C'est ça, non? Ouais. Ouais, sa colère. Vous savez, Dieu regarde. Ce n'est pas ta présence seulement qu'il veut, hein, à l'église là. Il lit ton cœur. Est-ce que tu as foi? Tu as confiance en lui? Est-ce que tu crois qu'il peut faire au-delà de tes pensées? Ah? Quelqu'un qui parlait en langue chez nous. J'ai dit arrête comme ça. Non, l'esprit est là. Après, il y a quelqu'un qui passait. Nous sommes au bord d'un goudron. Il y a eu sa roue là qui a pété. Bigum! Maman, il a oublié son parler en langue. Ouais. Mais quelqu'un qui a confiance en Dieu n'a pas peur. Oui. Regardez, il parlait bien en langue. Hein. Il a fui. Sans prendre sa Bible. Non, il faut que je prenne. Je vais. Oh, mon ami, c'est pas facile. Mais Dieu va nous aider. Alléluia. Alors, on va aller rapidement. Et si réellement nous gardons le silence, c'est pour permettre à Dieu d'agir. Si nous allons en profondeur avec Dieu, c'est pour qu'il agisse. Ça, c'est clair. Et dans Ésaïe 41, 10, Ésaïe 41, 10, non,
Ésaïe 41, 10. Voilà. 41, verset 10. Voici ce qui est dit. Ne crains rien. Vous voyez, dans la Bible, là, il y a 360 fois ne crains rien. Ne crains pas là. 360 fois. Ça veut dire que chaque jour, 365 fois. Voilà, 65. Ce n'est pas 60 fois, hein, 65, excusez-moi. 365 fois ne crains pas. Chaque jour qui naît, même ce matin, Dieu t'a dit, ne crains pas. Il dit ici, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Regardez, si réellement on a confiance en Dieu et en sa parole c'est Dieu lui-même. Ce passage-là me suffit. Ouais. Ce passage me suffit. Chaque matin, je vais le lire et le garder, le méditer. Ce passage sera comme un ancrage à moi. Mais on lit et on dit, ah, il va nous trahir. Pourquoi des pleurs? Pourquoi des insomnies? Pourquoi prendre des comprimés pour dormir? Pourquoi? Si on se laisse entre les mains de Dieu, on a confiance en lui, il va agir. Donc, aller en profondeur avec Dieu veut simplement dire, tu t'es laissé, tu te dis qu'il va t'exaucer, il interviendra. Alléluia. Il agira. Comme ici, là. Ce n'est pas votre église assemblée comme ça. D'ici là, ça sera plein peut-être jusqu'au fond là-bas. Et vous allez chercher, ou bien vous raclez ce truc-là. Voilà, vous déménagerez. Il faut noter. Et lui, il va laisser aller. Il va faire des implantations. Il va choisir des gens sérieux pour dire, toi, tu seras ancien ou temps dans cette assemblée là-bas. Ça va venir. Hein. Puisqu'on ne peut pas dire des choses devant Dieu si Dieu ne t'a pas dit. Ça, c'est les faux types, les faux types spirituels qui font ça. Pourquoi tu dis ce que Dieu ne t'a pas dit? Quand on est spirituellement faux, on fait ça. On fait ça. Alléluia. Je serai avec toi. Ne crains pas. Et pourquoi nous craignons? Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Mais si j'ai ça, je cherche à ce que ma vie soit en règle avec lui. Ouais. Il faut que ma vie soit en règle avec lui. Nous sommes allés dans un endroit pour prier pour quelqu'un qui est possédé. On a dit, nous sommes 5, on va commencer à prier. On a commencé et le gars était en train de se moquer de nous. Il riait. Et quand vous priez pour quelqu'un qui est atteint de troubles mentaux et que la personne se met à rire, il faut voir que ça ne va. Ça veut dire que le démon se moque de vous. Nous sommes allés. Qui a fait quelque chose? Et l'autre a dit qu'il a frappé sa femme hier nuit. Voilà. Tu frappes ta femme et tu veux venir chasser un démon. Donc, nous étions obligés de l'écarter. Vous voyez? On l'a écarté. Et à 4, on a commencé. 45 minutes après, c'est comme ça. Si Dieu dit, c'est ça, les gens ne comprennent pas. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Maintenant, cherche à avoir une vie conforme à sa parole. Il ne faut pas vivre comme tu veux. Je sais qu'on ne prêche pas au hasard. Je ne prêcherai pas au hasard ici aussi.
Ça aurait été au Burkina. Si on veut aller en profondeur avec Dieu, il faut savoir que Dieu va mettre un ange devant toi. Alléluia. Exode 23, 20. Ce qu'il a dit à Moïse. Bon, et mon ami et mon pasteur, il est l'heure. Et il faut que j'arrête avec ça rapidement. Voilà, Exode 23, 20. Voilà. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Dieu lui-même a mis un ange devant Moïse et le peuple. Maintenant, si nous allons plus loin, là-bas, il est dit, écoute sa voix. Ce n'est pas un n'importe quel ange. Hein. Écoute sa voix. Fais ce que l'ange te dira. Ne le désobéis pas. Donc, il y a un ange qui t'accompagne. Lorsque tu seras dans le train ou dans ta voiture pour les voyages, si réellement ta vie est liée, tu es collé, tu es connecté, tu vas dans les profondeurs avec Dieu, l'ange de l'Éternel sera devant toi. Alléluia. Plusieurs fois, nous avons traversé les villes, les villages, la nuit, tard, malgré les attaques. Mais Dieu nous a toujours protégés et rien ne nous a eu. Une fois, on a été arrêtés. On croyait qu'ils allaient nous zigouiller. Zigouiller, ça se dit, hein? Voilà, c'est... Mais nous étions là. Mais chacun avait peur. Et ils ont vu que ce sont des pasteurs. Mais l'ange de l'Éternel était là. Ils ont regardé nos pièces, nous ont laissé passer. Chose incroyable. C'est Dieu qui a fait ça. Un terroriste qui veut que vous deveniez des musulmans, qui vous attrape chrétien, qui vous laisse passer. C'est pas vrai. Donc, l'ange de l'Éternel, il est devant toi. Cet ange est devant le couple pastoral. Il va vous accompagner partout où vous irez, dans vos implantations. Il va vous accompagner. Et il va vous impacter. C'est comme ça. Tu as un ange devant toi. Maintenant, si tu ne l'écoutes pas, l'ange va se retirer et te laisser. Dans l'avion, il était là-bas avec moi. Même si on disait que l'avion va tomber, bon, moi, je sais que je dois venir presser ici. L'avion ne crashera pas. C'est comme ça. Il n'y aura pas de crash. Est-ce que ton ange est avec toi? L'ange que Dieu a envoyé devant toi là. Monsieur, il est avec toi? Oui, il est parti. Hey, tu l'as vu quand? Tu crois? Merci beaucoup. Ça, c'est bien. On ne peut pas le voir, mais on croit. Alléluia. Ah, il a bien répondu. Ça, c'est une école biblique ici. Hein. Là, c'est une école. C'est ça qu'il enseigne aussi. Hein. Alléluia. Je ne vais pas aller loin. Il est l'heure. Il y a 2 points qui restaient, mais c'est bon comme ça. Il faut respecter le temps qu'on t'a donné. Et c'est ça aussi, garder le silence. Je termine les 2. OK. Ah, vous voyez. Voilà. Merci beaucoup. Alors, donc, il faut que chacun, Dieu a mis un ange devant toi. Voilà. Les anges ne nous valent pas. Nous sommes plus que les anges. C'est ce que la Bible dit. Vous croyez, non? Voilà. Qui croit que l'ange, lui, il est plus petit que l'ange? Non. Et les anges sont au service de Dieu. Je fais l'enseignement sur l'angélologie et la démonologie. Ce n'est pas encore fini, mais je continue ces enseignements là-bas. Donc, les anges sont au service de Dieu. Nous ne pouvons pas prier les anges. Que personne ne prie un ange. Je vous en prie. Je sais qu'avec cet homme, vous n'allez jamais prier. Demandez
Ange Gabriel, viens au secours. On ne prie pas les anges. Nous prions Dieu au nom de Jésus. C'est ça, ce que la Bible nous dit. Alléluia. On ne prie pas les anges. Et alors, garder le silence aussi, c'est savoir qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Il y en a qui ne savent pas ça. Il est avec toi jusqu'à la fin des temps. Vous savez tout ce qui se passe là, les bruits de guerre, les trucs. Non, ça c'est... N'ayez pas peur. Dieu a le contrôle. Il a le contrôle dans ta vie familiale, entre toi et ton mari, entre toi et tes amis, entre toi et au niveau de ton service. Dieu contrôle, il voit, il sait. N'ayons pas peur. Donc, il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est Matthieu 28, 20. Nous n'avons pas besoin de lire forcément pour gagner du temps. Matthieu 28, 20. Voilà. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Daniel, quand il descendait dans la fosse au lion, Dieu était avec Daniel. Écoutez, vous avez traversé des fosses, ou bien vous avez traversé devant des lions. Vous avez passé devant des lions sans le savoir. Mais Dieu était avec vous. Dieu a fermé les gueules de ces lions. Et ces lions n'ont pas pu vous toucher. Mais tu ne vois pas dans l'invisible. Il est avec toi. Il est avec toi. Un savant a dit que les vivants et les morts sont au total 80 milliards. Peut-être maintenant plus de 80 milliards. Mais, à partir de son dire là, de ce qu'il a dit, moi j'ai essayé de voir. Les gens qui se sont rebellés et qui sont descendus avec Satan, c'est un tiers. Mais ce tiers dépasse le nombre, les millions ou les milliards de monde que nous voyons aujourd'hui. Et toi, tu traverses la ville. Il y a plein de démons au service partout. Dieu dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Rien ne va te... Même si tu traverses l'ombre de la mort des vallées, rien ne va t'arriver. Venez. J'aime faire des illustrations. Venez. Voilà, il faut venir. Venez aussi. Les costauds là. Voilà, venez. Venez, avancez un peu. Voilà. Vous voulez m'empêcher de passer. Et Dieu est avec moi, puisqu'il a dit, je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. Et vous voulez vous opposer à moi. Quand vous me voyez venir, vous voyez l'autorité, vous voyez tout ce que l'arsenal qui est derrière moi. Vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez vous écarter? D'accord. Donc collez-vous. Moi, venez. Voilà. Collez-vous. C'est pas fini. On n'a pas fait. Collez. Voilà. Moi, je suis là. Il est avec moi. Et vous voulez m'empêcher d'atteindre l'objectif, le but. En venant, vous avez vu ce qui est avec moi. Alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Voilà. C'est ça. Maintenant, restez sur place. Restez. Je ne suis pas avec Dieu. Je vis comme je veux. Je mène ma vie comme je veux. Je bafoue la parole de Dieu. Je rejette la parole de Dieu comme Saül. Saül l'a rejeté. Dieu dit, tu as rejeté ma parole, je te rejette aussi. Moi, je vis comme un porc. Est-ce que vous allez me laisser passer? Moi, on va voir. Alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Vous voyez? C'est pas que Dieu n'est pas avec toi. Tu l'as renié. Merci. Soyez bénis.
Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci. Tu l'as renié. Sinon, il est avec toi. Quel démon, quel sorcier peut te toucher? Quand un chrétien a peur des démons sorciers, j'ai pitié, s'il meurt, même il ne va pas aller au ciel. Parce que tu as un esprit supérieur. Alléluia. Tu as Jésus en toi. Oui. Pourquoi tu as peur? Alléluia. Très important de savoir que Dieu est avec nous jusqu'à la fin des temps. Il sera avec le couple pastoral jusqu'à la fin des temps. Et tout ce qui va se lever contre eux sera abaissé. Au nom de Jésus. Oui. Oui. Prends conscience ce matin. Allez en profondeur avec Dieu. Garde le silence. Ouais. Regarde comment tu parles trop. Hein? 800 000 mots par heure. La langue même est fatiguée, de telle sorte que entre la langue et les dents, là, il y a parfois un quiproquo. Voilà. Les dents vont mordre la langue. Parle trop. Elle est fatiguée. Garde le silence. Non. Mais je vais croître cette église. C'est ça ma joie. Ouais. Alléluia. Garde le silence. Dieu est en train de préparer pour un enfant. Une femme est là. Voilà, un bébé. Il faut noter la date là. Et quand ça va venir, tu diras au pasteur. Tu seras enceinte. Mais si tu n'es pas marié, il ne faut pas dire amen. Hein? Où est mon pasteur? Ouais, parce que j'ai vu le bébé là. Le bébé. Alléluia. Alléluia. Ce bébé est béni. Peut-être qu'à sa naissance, il se pourrait que je sois là, je viendrai. Alléluia. L'importance de garder le silence. Premièrement, Dieu viendra à notre secours. Il attend. Si tu peux te défendre, lui, il se tait. Dieu est comme ça. Tu dis que tu peux, non? Il y a un chanteur en Côte d'Ivoire, j'aime chanter, Daouda Kone. Il chantait, il disait, tu n'as pas dit que tu peux, il faut peu, on va voir. Tu as fait ton malin jusqu'à Balatoa ou Kokoroko. Donc, tu n'as pas dit que tu peux. Dieu te regarde. Donc, garder le silence, ça veut dire Dieu viendra, son importance est Dieu viendra à mon secours. Parce que je ne peux pas. La chose ou la situation me dépasse et je me tais, je te confie la situation. Dieu vient, il intervient, il exauce. Alléluia. Mais si c'est toi qui veux résoudre, qui parle, qui met Dieu de côté, tu dis Dieu, non, recule, Saint-Esprit derrière moi. Oh, là, c'est fini pour toi. Deuxièmement, nous lui disons que le combat n'est pas le nôtre, mais à lui. Quand on garde le silence, on dit que ce combat-là n'est pas notre combat. Ce combat n'est pas notre combat. C'est ce que Dieu a dit à Josaphat. Josaphat, hein, ce combat-là, ce n'est pas votre combat. Mettez les chantres devant. J'ai aimé ce matin ce qui a été fait ici. C'était une louange en esprit et en vérité. Oui, en esprit et en vérité. Josaphat a mis les chantres devant. Personne n'a tiré. Il y a eu la victoire. Ce combat n'est pas ton combat. Cette bataille n'est pas ta bataille. La situation qui prévaut dans ta famille, confie-la à l'Éternel et tais-toi. Confie-la à Dieu.
Troisièmement, ça montre que nous sommes de tout cœur avec lui. Si on garde le silence, ça veut dire, je suis de tout cœur avec toi. Ouais. Combien ne sont pas de tout cœur avec Dieu? Combien? Non? Il y en a tellement. Il y en a même présentement qui sont assis en train de penser qui ne sont même pas là physiquement. Ils ont créé un nouveau mot présentiel, c'est ça? Voilà. Voilà, on crée tout. Voilà. Ils sont là assis physiquement, mais spirituellement ou dans leur pensée, ils ne sont pas avec nous. Tu n'es pas là. Est-ce que tu es de tout cœur avec Dieu? Tu es de tout cœur avec lui? Ah, moi, en tout cas, c'est ce que je cherche. Ouais. Et enfin, nous voulons lui dire qu'il est plus grand que notre combat. Et nous, il nous dépasse, il est plus que notre combat. Et quand Dieu voit ça, les portes sont carrément ouvertes. Ouais. Moi, je devais aller pour un diplôme. Je suis arrivé, on a dit, tu n'as pas de visa. De quoi? Alors qu'on dit que je devais prendre le diplôme avec ce voyage-là. Mais Dieu a glorifié son nom. On a dit, non, repartez. On a ramassé les affaires. Mais ce n'est pas grave. Je me suis laissé entre les mains du Seigneur. Et en tout cas, j'ai eu mon diplôme. Même si ça a été difficile, j'ai eu le diplôme. Dieu n'a jamais dit que tout sera facile. Hein. Mais lui, il sera toujours avec nous. Que la grâce de Dieu accompagne cette assemblée. Et en tout cas, ça va s'étendre et des gens vont quitter ici. Vous notez. Alors, je ne suis pas un prophète. Vous notez. Des gens vont quitter ici où le pasteur, le couple pastoral va responsabiliser certains qui seront des noyaux dans certains endroits. Ça sera fait. Pas forcément à Québec ici. Hein. Ça sera fait. Notez. Voilà. Après, vous allez voir l'accomplissement puisque c'est Dieu. Si ce n'est pas Dieu, voilà, là je ne parlerai pas. Merci beaucoup. Bon, je ne pourrai pas prier. Seigneur, je te rends grâce, que ta grâce accompagne ton peuple. Merci de bénir ce merveilleux peuple, tes enfants, Seigneur. Merci notre Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, je prie que tous ceux qui traversent des situations difficiles, notre Dieu Tout-Puissant, merci de décanter toutes choses au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, de guérir. Étends ta main de guérison dans son corps maintenant. Que cette femme reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, pour cette discorde. Je prie que cette discorde soit vaincue au nom de Jésus-Christ. Merci de frayer des chemins pour plusieurs personnes qui sont là et qui attendent de toi, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant. Gloire, honneur, puissance à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Est-ce qu'on a été béni? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur très très fort? Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour la grâce que Dieu accorde à son serviteur et que tout ce qu'il a déclaré, je crois qu'on va le vivre. Est-ce que vous le croyez avec moi? Et vous savez, je disais à mon épouse qu'on commence à m'inviter beaucoup. Je commence à être beaucoup absent à l'église. Et je pense que Dieu vient d'ouvrir pour moi un nouveau chapitre. Et je disais que c'est sûr qu'il faut que l'église s'habitue au fait que je ne serai pas souvent là. Déjà le mois prochain, octobre, je ne suis pas là 2 dimanches déjà.
Donc, juste pour vous montrer que Dieu, il m'appelle à d'autres choses. Alors, c'est pour cela que j'ai compris qu'il faut qu'il y ait d'autres personnes se lèvent, que d'autres personnes prennent la relève pour prendre les choses en main. Et c'est pourquoi je dis Amen à ce qu'il est en train de dire des implantations. Nous devons implanter des églises. Vous savez, non? Donc, c'est le chapitre là. Toi, tu dois aussi te lever. C'est pourquoi je vous encourage. Ne sois pas juste celui qui vient à l'église, mais implique-toi pour que les choses aillent de l'avant. Parce que Dieu est en train de me pousser dehors. Alors, s'il me pousse dehors, il faut que les gens, d'autres personnes prennent la place en sérieux. Amen. Et il ne faut pas penser à d'autres personnes, ils vont penser à toi. Parce que souvent, quand on dit ça, les gens sont en train de penser aux voisins. Non, c'est à toi qu'on pense. C'est toi qui dois le faire, c'est toi qui dois prendre ta
vite. Oh, bon anniversaire, champion. Qui a encore fêté son anniversaire? Ouh, Adèle de nous, que Dieu te bénisse. Qui a encore fêté son anniversaire? Ok, c'est tout. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes bénis de les avoir? Bon, vous les regardez comme si vous ne les connaissez pas. Vous êtes bénis de les avoir? Non. Qui connaît le nom de ce monsieur ici? Ah? Vous ne connaissez pas le nom? Papa Francis, vous ne connaissez pas son nom? Hey! Maman Jeannette, tu connais son nom? Hein? Ah, il s'appelle frère David. Hein? En tout cas, c'est notre frère. Qui connaît cet